Bonjour Chilunga, bonjour Asifas. Merci à tous de vous être joints à cet appel. Nous allons commencer dans une minute. Et alors que vous vous joignez à l'appel, vous pouvez indiquer votre nom dans le chat ainsi que d'où vous nous rejoignez. Bonjour à vous tous en République démocratique du Congo et au Bangladesh. Bonjour Bernard. Je suis ravi de voir nos amis de Chisu. Merci à vous tous de vous être joints à l'appel. Je vais commencer avec quelques annonces pendant qu'on attend que les autres se joignent à nous. Nous sommes ravis que vous vous êtes joints à notre appel aujourd'hui. Je suis Jessica Achir et je suis vraiment ravi de vous présenter ce webinaire d'aujourd'hui sur l'optimisation de la vaccination des données, d'investissement des données de la vaccination du COVID-19 pour le futur. Et donc, avant de commencer, je vais faire quelques annonces et discuter un petit peu de notre environnement Zoom ici. Alors d'abord, la langue. Nous avons de l'interprétation simultanée en français pour ce webinaire. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton interprétation au bas de votre écran. Vous devriez voir une icône interprétation. Et si vous vous joignez tout juste à nous, vous pouvez mettre votre nom dans le chat. C'est vraiment formidable de voir toutes les personnes de différents pays que nous avons aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Alors, à ce sujet d'ailleurs, vous pouvez utiliser le chat pendant tout le webinaire pour poser des questions. Et vous pouvez également utiliser la fonction questions-réponses pour poser des questions. Seuls les panélistes peuvent le voir. Et donc, par exemple, c'est très pratique si vous avez des problèmes techniques ou avez besoin de quoi que ce soit. Et donc, en attendant, vous pouvez utiliser cette fonction donc, pour les questions techniques. Et puis, vous pouvez utiliser le chat comme vous voulez. On veut que cette réunion soit le plus interactive possible. Et donc, pour le moment, on utilise le chat pour se présenter, mais on va aussi avoir un appel direct. Le webinaire est enregistré et donc vous recevrez un lien vers cet enregistrement après la réunion. Donc, on va maintenant présenter nos intervenants. Comme je l'ai dit, je suis Jessica Achir. Je suis vraiment ravi d'être sur cet appel aujourd'hui avec Jimmy, Michel, Agus Rachmanto et Grace Jenga, spécialiste de design et d'innovation. Donc, je vais maintenant passer la parole à Jimmy. Après avoir présenté un peu notre projet. Si vous ne connaissez pas bien notre projet Momentum, nous sommes un projet qui est financé par les États-Unis et notre, notre objectif donc est de nous imaginons un monde où tous seraient aptes à recevoir l'immunisation, que ce soit pendant toute la durée de la vie. Et donc, nous efforçons bien sûr d'avoir des qualités de données. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons parler de CRISTA.
Et c'est donc le système de, euh, de données qui aide à prendre des décisions au niveau national et à faire la revue un petit peu de tout ce qui a été fait jusque-là. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de pourquoi cela est nécessaire. Et Jamie va nous parler un petit peu euh, du système en place. Et puis, nous allons entendre les expériences de nos collègues du Niger et du Kenya. Et puis, bien sûr, nous passerons du temps aussi pour écouter vos expériences à ce sujet. Donc, pourquoi ce cadre est-il même bénéfique? En fait, on s'est aperçu que beaucoup de pays ont introduit ou adapté leur système d'immunisation pendant la pandémie de Covid-19. Et donc, nous avions besoin d'un système pour euh, gérer toutes les données euh, liées à la vaccination ainsi que les systèmes d'information et tout un tas de choses très importantes comme cela. Et donc, bien sûr, nous nous sommes aperçus euh, que donc, pour la première fois, beaucoup de pays avaient un système de, d'informations liées à la vaccination et qui pourrait être très utile pour la vaccination de routine. On va d'ailleurs en entendre parler pour le cas du Kenya et du Nigeria. Et donc maintenant, nous sommes intéressés donc par euh, l'idée d'adapter ces systèmes pour la vaccination de routine. Nous savons que ça peut être très utile pour l'immunisation de routine. Par exemple, on peut envoyer des messages, des notices de rappel pour l'immunisation de routine, ou bien pour les pays qui ont introduit des outils de macro-vaccination numérique peuvent mettre ce système en place qui pourrait être très utile pour leur élimination de routine. Et donc, est-ce que la question est de savoir si ces outils sont vraiment adaptables pour l'immunisation de routine. Alors, aussi, il faut souligner que nous avons appris qu'il y avait beaucoup d'outils numériques introduits pendant cette épidémie qui n'ont pas d'utilité dans les autres secteurs. Et donc, ces investissements ont été perdus et n'étaient pas valables à long terme. Et donc, il est important de comprendre aussi tout ça, c'est-à-dire euh, les effets à long terme de ces investissements liés à la pandémie de Covid. Avant de nous tourner vers nos panélistes, nous avons une question pour vous. Quel type de système pour l'information liée à l'immunisation de Covid-19 est en place dans votre pays? Vous pouvez, si vous voulez, le mettre dans le chat et je vais lire quelques-unes des réponses que nous allons recevoir. Je vois des collègues de la RDC. Euh, Bienvenue. Donc, vous utilisez DHIS, DHIS2 Tracker. Donc, c'est vrai au Bangladesh, en Zambie. Merveilleux. Iqbal, merci. Vous venez du Soudan du Sud et vous utilisez ODK. C'est très intéressant. Donc, on a vraiment un mélange un peu de ODK et de DHIS2 Tracker. Et il y a aussi des pays qui ont développé leur propre système. Au Kenya, par exemple, et au Lenguli, on a essayé d'ailleurs de prononcer le nom de ce système toute la matinée. Et puis, il y a ZER aussi en Zambie, euh, le système ZEIR. C'est merveilleux de voir que tous ces systèmes sont utilisés. Je vais maintenant passer la parole à nos deux panélistes, August et Grace. August est d'Indonésie, Grace vient du Kenya, comme je l'ai dit.
et nous aimerions qu'ils nous fassent part des expériences de leur pays avec les systèmes d'information liés à l'immunisation du Covid-19. Et nous allons continuer de parler de leurs expériences tout au long de la présentation ce matin, mais vous pourrez les voir dans la vidéo. Mais je vais demander à Auguste de commencer et de nous dire les applications que l'Indonésie a introduites pour la vaccination du Covid-19. Merci Jessica. Bonjour à tous, je m'appelle Agus et en- nous avons introduit un système que je sais est difficile à prononcer pour certains d'entre vous, mais c'est un système euh, qui permet donc de montrer qu'il y a des indicateurs de couleur euh, pour nous indiquer donc les résultats liés à la vaccination. Nous sommes aperçus que ça pouvait vraiment nous aider pour compléter les étapes de la vaccination. Ça peut être utile spécifiquement pour compléter la vaccination qui a été commencée et puis pour la commencer dans certains cas. Et nous avons parlé en Indonésie de l'idée donc de combiner ces systèmes pour l'immunisation de routine. Et en Indonésie, nous avons une plateforme que nous avons étendue, dont nous avons étendu l'utilisation au-delà de la vaccination de la COVID-19. Et donc, ça nous aide à rassembler un peu les données personnelles liées à la vaccination. Merci, Gus, c'est vraiment intéressant. Non seulement Penduli Lingule était utile pour faire le point de vue, le point sur la vaccination des personnes, et aussi cette idée que l'application peut être utilisée par les clients eux-mêmes. Et euh, ils ont un code couleur donc qui peut être aidé à encourager donc les clients à se mettre à jour pour leur vaccination. C'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est très intéressant. Alors, l'Indonésie a réalisé que ce nouveau système avait un potentiel donc pour l'immunisation de routine, et ils ont commencé à instituer un processus qui leur permet de euh, euh, réfléchir comment institutionnaliser ou transférer ce système pour l'immunisation de routine. On en parlera plus tard. Donc c'était un petit peu euh, le, le résumé de la situation en Indonésie. Grace, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, nous parler un peu de ton système? Oui, en 2021, le ministère de la Santé du Kenya a introduit un nouvel outil pour la vaccination de la COVID-19, et c'est qui nous permettait de surveiller la distribution du vaccin, l'administration des vaccins, et, ainsi que des outils de gestion de la vaccination et, et aussi d'impression de certificats de vaccination. Et donc, on s'est aperçu que il était utile pour faire face à différents défis. Il y avait par exemple des difficultés pour transférer les données entre les centres de santé ou pour faire le suivi des vaccins. Et puis nous avions aussi des difficultés pour la duplication. Et donc c'est pour cela que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore passés à un système en ligne, euh, mais la plupart des patients devaient recevoir des messages pour pouvoir recevoir le vaccin. Et donc, euh, ils recevaient, même s'ils recevaient un message leur disant qu'ils avaient été vaccinés, en fait, ils retournaient au centre
de la santé, et ce qui a causé quelques problèmes. Mais avec le temps, nous avons continué à faire, à recevoir des commentaires, et nous avons continué à développer et améliorer le système, et nous avons ajouté de nouvelles fonctions, et qui nous avons donc amélioré les systèmes en place pour améliorer l'expérience des patients. Et cette technologie a permis au ministère de faire face aux défis, et qui sont donc soulignés avec les commentaires. En ce moment, le ministre de la Santé euh, réfléchit à l'implémentation du système pour l'immunisation de routine, et la question est de savoir si ce serait efficace, entre autres. À vous, à vous la parole, Jessica. Merci beaucoup. C'est intéressant ce que vous avez dit, que pour beaucoup de ces systèmes, l'adoption initiale par le corps de santé n'a pas été toujours très simple. Parfois, c'est lié à la technologie, et donc vous avez souligné l'importance de la technologie, l'utilisation de la technologie en ligne ou hors ligne. Et c'était difficile de mettre ces systèmes en place parce que nous savons que ça prend du temps et que ça demande beaucoup d'efforts de gestion. Et donc, c'est intéressant de voir qu'au Kenya, euh, on continue euh, d'adapter le système et sa mise en place. Et c'est, je crois, très important et très à propos quand on réfléchit à transférer ces systèmes pour l'immunisation de routine. J'aimerais maintenant vous demander, en Indonésie, l'Indonésie, vous avez un système un peu plus mûr. Est-ce que vous avez eu des difficultés pour euh, introduire donc le système que vous avez euh, quant à son utilisation par le corps de la santé, Auguste? Oui, en fait, au début, c'était très difficile. Euh, L'utilisation était difficile, mais nous avons vite vu les bénéfices de l'application. Euh, Par exemple, ils avaient des difficultés à atteindre certains écrans importants. Et donc, il a aussi pour mettre les données, etc. Et donc, ils se sont aperçus finalement que c'était bénéfique pour eux. Et donc, ils se, ils se sont adaptés. Et c'est très intéressant parce que nous ne savons pas les effets de la vaccination de Covid. Et donc, ces systèmes nous permettent de faire le suivi. Et donc, nous comprenons que euh, les citoyens peuvent utiliser ce système, ce qui peut être efficace et très utile pour eux aussi. Ouais, merci, c'est vraiment très intéressant. Euh, Ce sont des choses importantes à dire sur ces systèmes en place. Et donc maintenant, je crois que c'est la transition pour le segment de Jimmy, mais avant qu'il nous en parle, Jimmy, je voudrais encourager tout le monde à utiliser le chat pour faire part de vos expériences avec vos systèmes dans vos pays. Est-ce que ça a été une transition facile ou il y avait eu des difficultés à vous adapter? Est-ce qu'il a fallu adapter ou faire des changements à votre système? Si vous pouvez nous faire part de vos expériences, n'hésitez pas à le faire dans le chat. On passe maintenant la parole à Jimmy. Je crois que la transition est parfaite pour que tu expliques le cadre que nous avons développé pour euh, évaluer si ces systèmes devraient être transférés pour l'immunisation de routine. Jimmy? Oui, merci Jessica. Euh, j'ai pensé qu'il serait intéressant de commencer en faisant un résumé de travail qui a été mis en place. Et donc la question était de savoir si on devait mettre l'immunisation de ISS donc à l'échelle de l'immunisation pour ERI. Et donc
il existe bien sûr des cadres en place et nous avons donc réfléchi à ces cadres en place. Par exemple, au Kenya, nous avons fait un test et nous avons aussi utilisé les commentaires des utilisateurs. Et les utilisateurs cibles sont MOH, EPI et HAMIS. Et donc, c'est eux qui vont euh, prendre les décisions et gérer euh, ces programmes. Et donc, il est important de voir, de comprendre leur situation. Et puis, en fait, c'est pour couvrir 5 domaines: le contexte, la fonctionnalité, la technologie, les utilisateurs et les ressources. Il est important de noter que chacun de ces domaines euh, a été évalué de la perspective des systèmes qui existaient pour la COVID-19 ainsi que les systèmes en place pour l'immunisation de routine. Et puis en fait, le processus comprend le rassemblement donc des informations et, et des activités pour trouver un consensus. Alors, qu'est-ce que c'est que Christa? Qu'est-ce que c'est que le cadre de Christa? Nous voulions le présenter sous une forme facile à utiliser, sans être trop effrayant. Et donc, les 2 ressources que vous voyez en haut sont des guides en PDF, donc et aussi qui c'est un peu un aperçu du contenu. Et puis les ressources que vous voyez en bas, ce sont des ressources utilisées pour euh, euh, aider la mise en place de ce cadre. Et c'est important parce que ces ressources peuvent être adaptées pour le contexte ou l'environnement précis dans lequel il est mis en place. Et donc, vous avez ici des documents, des pages de calcul qui présentent un peu les données. Nous avons un outil pour rassembler des commentaires de personnes qui prennent des décisions. Donc, et puis aussi, nous avons inclus une, un modèle PowerPoint qui permet de, euh, de résumer en quelque sorte les points importants de ce système, donc qui permet de le présenter de manière simple. Alors, nous avons parlé maintenant de ce qu'était Christa, et maintenant je vais parler un peu de qui est inclus dans ce cadre de Christa. On a commencé avec l'équipe d'implémentation qui est responsable pour euh, administrer l'évaluation, rassembler les renseignements et faciliter le consensus final donc pour euh, les ateliers. Et tout ça, ça concerne donc des personnes importantes. Et puis ensuite, nous avons un panel de conseils qui est qui comprend toutes les autorités qui prennent des décisions et qui comprennent s'il est approprié de mettre ASS à l'échelle de l'immunisation de routine. Et il est présidé par une personne qui permet que tout le monde participe et donne son avis. Et puis nous avons des informants clés. Ce sont des experts, des managers, des dirigeants nationaux ou régionaux qui peuvent nous aider donc à rassembler les renseignements. Et maintenant, j'aimerais vous donner un aperçu un peu de à quoi ressemble Christa. On commence en mettant des activités dans lesquelles toute l'équipe se rassemble, tous les informants, les personnes qui prennent les décisions, euh, et nous travaillons donc à créer un plan pour ce processus. Et puis ensuite, il y a euh, la, la collecte et la synthèse des renseignements pendant 2 semaines. Et
les renseignements sont collectés donc des deux côtés, c'est-à-dire avec le système en place pour la COVID-19 et le système proposé donc pour l'élimination de routine. Et ensuite, donc ces données sont synthétisées pour illustrer les forces ou les faiblesses potentielles, les défis qui sont liés donc à la mise à l'échelle du système. Et puis ensuite, nous avons un atelier d'évaluation sur le fait de savoir si oui ou non il est approprié de mettre le système à l'échelle de l'immunisation de routine. Et on le fait en environ 1 ou 2 jours, on pense. Euh, et c'est à ce moment-là que euh, on se rend compte que dans certains scénarios, il pourrait arriver que les informants et les personnes qui prennent la décision soient rassemblés et que ça prenne beaucoup moins de temps et que beaucoup de nos utilisateurs en fait s'apercevront que le processus peut être assez rapide. Alors maintenant, j'aimerais vous passer l'aperçu du contexte. Tout d'abord, il faut vraiment comprendre euh, l'étendue euh, de la faisabilité du système et est-ce que les stratégies de la santé numérique et les plans sont une priorité donc pour les personnes qui prennent les décisions. Et donc, il est important de bien comprendre les guides de la stratégie nationale quand il s'agit donc de l'immunisation. Et puis, euh, ensuite, la fonctionnalité. Donc, le but est de savoir si le système serait une amélioration par rapport au système en place pour l'immunisation de routine. Et puis, nous voulons aussi comprendre si le nouveau système pourrait être facilement intégré dans le système existant pour l'immunisation de routine. Et donc, nous avons des questions pour savoir comment leur système fonctionne et quels sont les défis de l'immunisation de routine pour voir si le système peut répondre à leurs besoins. Et puis ensuite, bien sûr, nous allons parler de la technologie pour comprendre vraiment si l'infrastructure peut soutenir le système proposé et s'il peut aussi s'aligner au système en place. Et donc, on parle des questions sur le matériel qu'ils ont, la productivité et bien sûr aussi les ressources externes. Et maintenant, je vais dire que je suis vraiment content de la discussion que nous avons entendue déjà jusqu'ici sur ce qui concerne les ressources humaines. Je comprends tout à fait que nous devons donner la priorité aux utilisateurs et donc nous regardons où en sont les utilisateurs pour comprendre la faisabilité du projet et voir si le système proposé peut fonctionner. Donc, on s'intéresse à savoir qui sont les utilisateurs, quelles sont leurs capacités techniques et est-ce qu'ils peuvent nous aider à transitionner donc vers ce système d'immunisation de routine. Et aussi la question de savoir quels sont les plans déjà, les systèmes déjà en place pour nous aider à faire la transition. Et puis, bien sûr, nous voulons aussi comprendre si les ressources existent et peuvent être adaptées pour recevoir ce système. Et notamment, nous posons des questions sur les coûts afin de comprendre non seulement euh, comment catalyser cette transition, mais aussi les ressources nécessaires pour que ce système soit mis à l'échelle à long terme.
Et donc, j'espère que cet aperçu était utile pour bien comprendre le type de questions que nous posons dans ce processus. J'aimerais maintenant en revenir euh, au, proto- au protocole du processus. Alors, pendant les deuxième et troisième étapes dont j'ai parlé, euh, nous regardons maintenant les deux ressources qui sont comprises pour la collecte de renseignements. Donc, vous voyez ici un document Excel et l'un des éléments clés, j'espère que c'est clair, mais c'est de savoir donc comment créer un document qui a toutes les questions qui ont été posées et que nous avons fait de ces questions, en fait, des questions à plusieurs réponses pour rationaliser vraiment le processus de transition et, et faire des améliorations aussi pour l'utilisation des outils, d'aider nos collègues à comprendre comment utiliser l'outil et aussi comment euh, rassembler tous les renseignements. Et quand cette collection de renseignements est terminée, nous demandons maintenant à l'équipe de résumer ce qu'ils ont trouvé dans une présentation PowerPoint qui peut être utilisée dans un atelier final. Et donc, vous voyez euh, sur l'écran les guides que nous donnons ou les directives que nous donnons pour constituer ce résumé final. Alors, l'objectif ici, c'est de faire le suivi et de regarder les informations qui ont été collectées, de créer des recommandations avec Christa et les participants à Christa et les personnes qui prennent les décisions. Et vous voyez ici sur l'écran que les données sont générées sous forme euh, de graphiques qui nous permettent de bien comprendre immédiatement où nous en sommes et aussi de s'assurer que euh, les renseignements collectés et euh, que la faisabilité soit bien prise en compte. Et ça nous permet aussi de tenir un registre du processus sur lequel on peut revenir et, pour évaluer le processus. Je vais m'arrêter là dans notre euh, aperçu de ce cadre. J'espère que ça a été utile. Je vous encourage à utiliser la fonction questions-réponses pour poser des questions générales sur comment ça fonctionne. Et puis si vous avez des questions plus précises sur le contenu ou l'implémentation du protocole, euh, nous serions ravis de vous donner des commentaires et je vais plus tard euh, en fait vous dire que nous serions ravis bien sûr d'avoir des conversations personnelles pour faire le suivi de vos commentaires et nous sommes impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire et les questions que vous avez. Mais j'aimerais savoir, maintenant j'aimerais passer la parole à nos collègues du Kenya et d'Indonésie. Et j'aimerais commencer avec Auguste avec une question. Euh, si tu pouvais, parce que l'Indonésie a pris l'initiative de transférer euh, le Duli Linguli à l'utilisation de routine. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la fonctionnalité? Vous en avez parlé déjà, mais est-ce que vous pouvez nous dire, euh, nous parler du processus de décision qui a permis de décider d'investir dans la mise à l'échelle de ce système pour l'immunisation de routine. Oui, en fait, nous avons eu un processus d'apprentissage formidable. Euh, Au début,
nous, au milieu de 2020, le système n'était pas très populaire. Et il n'y voyait pas vraiment le bénéfice du système. Et puis, au début de 2021, quand ils ont inclus le certificat de vaccination dans le système, et à l'époque, le gouvernement a donné son accord. Et donc, ça nous a permis de voir que la vaccination était complétée plus rapidement. Et nous en sommes arrivés à plus de 100 millions d'utilisateurs. Et donc, nous avons complété notre plateforme d'information au niveau national et nous avons utilisé toutes les données pour euh, transférer l'immunisation de routine. Nous avions plus de 200 millions de données et nous avons commencé à transférer donc l'immunisation de routine au niveau individuel. Et donc on peut voir dans les données que nous avons euh, vraiment été très efficaces pour la collecte des données et, et a permis aussi d'aider les patients à utiliser les applications mobiles donc pour compléter leur vaccination. Et puis nous essayons toujours donc, d'appliquer les leçons que nous avons apprises avec ce système pendant la pandémie de Covid-19 pour adapter le système et, et souligner les bénéfices que les patients le corps médical trouvent dans ce système et faciliter euh, euh, le, le, processus pour compléter la vaccination. Et nous sommes aperçus que la collecte de données est très importante pour l'information de routine. Merci à vous. Merci. Euh, L'une des choses qui m'a vraiment impressionné sur le travail que vous avez fait avec vos collègues, c'est votre capacité à, euh, à vous tourner vers les preneurs de décision. Et c'est un processus qui peut prendre plusieurs semaines. Et ce processus peut être rationalisé si toutes les parties prenantes se mettent, trouvent un consensus très rapidement dans le processus. Et ça permet vraiment d'institutionnaliser le système. Et je ne t'avais pas prévenu, mais est-ce que tu peux parler un petit peu du bureau de transformation digitale et comment il participe à ce processus? Ah oui, en fait, le ministère de la Santé euh, a créé cette équipe. C'est une équipe qui accélère le processus de digitalisation, de numérisation pour l'Indonésie. On a commencé euh, avec les régions qui étaient déjà prêtes pour la transformation. Et donc, ça nous a donné l'élan nécessaire euh, pour la transformation, mais nous avons appris beaucoup de choses en fait, parce que nous avons compris tout d'abord que euh, nous devions collaborer avec le ministère et avec le système que nous utilisions jusque-là. Et donc, nous nous sommes aperçus que si nous pouvions utiliser le système Coffee de manière plus efficace, nous avons essayé donc d'inclure les dirigeants, notamment du gouvernement, pour les aider à comprendre que c'était très important pour l'Indonésie de transformer donc le système. Euh, euh,
nous sommes donc mis d'accord pour avoir ce grouping numérique. Et donc, quand il a été lancé, ça nous a vraiment facilité euh, la tâche pour nous assurer que les données étaient incluses dans notre plan d'action. Et donc, ça nous a permis de comprendre ce que nous faisions, ce que nous devions faire et ce que nous devions, où nous devions en être à la fin de la transformation. Donc, euh, nous comprenons que nous avons des étapes importantes pour la collecte des données. Et donc, nous en faisons des régulations pour toutes les données extraites afin, et nous avons donc changé les règlements, mais également nous sommes assurés que la transformation soit bénéfique pour les citoyens et les docteurs, ainsi que les centres hospitaliers. Et donc, c'est comme ça que ça a fonctionné. Mais je crois que nous avons un bon dirigeant ici en Indonésie et que ce système, nous espérons, pourrait donc nous aider à transférer donc le système et ce que nous avons appris à une utilisation de routine, une utilisation plus globale. Merci beaucoup. Euh, j'ai vu une question dans le chat sur la disponibilité du cadre. Nous avons, euh, nous pouvons partager des choses, mais n'hésitez pas à nous contacter. Nous pourrons vous faire part de ces données donc directement. Mais j'aimerais maintenant en revenir à Grace et dire d'abord merci pour tout le travail que tu fais pour faire avancer ce projet. Euh, Grace a fait partie du projet au Kenya qui a permis à faire mettre le pilote du système en place et qui était vraiment essentiel pour pour nous assurer que le système soit plus facile à utiliser pour les utilisateurs. Et donc, Grace, j'aimerais que tu nous dises comment le contenu était utile. Est-ce que tu as les commentaires que tu as reçus des panélistes, des experts avec lesquels tu as travaillé? Merci beaucoup, Jimmy. Comme tu l'as dit, nous avons testé l'intervention au Kenya et nous avons utilisé un processus complet pour guider la discussion sur ce qu'il serait nécessaire de faire donc pour la transition vers l'immunisation de routine. Et nous avons donc nous sommes efforcés d'aider l'équipe à bien comprendre les contextes différents dans lesquels le système serait appliqué. Et notamment, il y avait des questions de, par exemple, de l'étendue du réseau. Et donc, il était vraiment utile de bien comprendre les défis qui se présenteraient dans les différents contextes et aussi de réfléchir à ce qui serait nécessaire d'avoir pour améliorer les fonctionnalités parce que certaines des fonctions devaient changer. Par exemple, l'issue de certificat du vaccin euh, était, par exemple, nécessaire de donner les renseignements sur l'échéance de la prochaine étape de vaccination. Et donc, c'était le genre de changement que nous avons réalisé était nécessaire donc pour le nouveau système d'immunisation si nous voulions l'adopter et le transférer donc pour l'immunisation de routine. Et puis, nous avions aussi donc dû améliorer la page de prise de données pour la collecte de renseignements. Merci vraiment pour euh, ces commentaires. Euh, évidemment, nous pouvons créer la meilleure technologie au monde, mais si elle n'est pas pratique pour les utilisateurs, ça ne sert à rien. Et donc,
la question de l'utilisation est très importante. En fait, moi, ce que je pense de ce que nous avons fait jusqu'ici, euh, on avait posé vraiment des bonnes questions, mais je crois que il y avait beaucoup de choses à améliorer sur la question de l'utilisation et de la facilité d'utiliser euh, et donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des commentaires reçus et de comment le cadre s'est développé oui, quand on a commencé à regarder le cadre que nous utilisions, euh, nous nous sommes posé la question de savoir donc comment nous pourrions l'utiliser pour les différentes évaluations. Et donc, nous avons vu l'inclusion d'un portail d'utilisateurs dans le système euh, pour nous aider à comprendre donc, comment naviguer les différentes évaluations dans le système. Donc, merci. Donc, Jessica, est-ce que je peux te passer la parole? Ah oui. Et puis, nous avons aussi des questions dans le chat. Donc, on va faire d'abord l'enquête en direct, le sondage direct, et puis ensuite, nous aurons une session questions-réponses. Alors, vous allez tous voir la question s'afficher sur votre écran. La question est de savoir est-ce que le cadre Krista s'applique à votre contexte et est utile pour votre travail. Et vous avez donc trois réponses possibles. Donc sélectionnez l'une des réponses que vous voyez là. La première, c'est non, ce n'est pas tellement à propos par rapport à mon contexte. La deuxième, c'est elle s'applique bien à mon contexte, mais je n'ai pas vraiment besoin de ce genre de cadre. J'ai déjà j'ai déjà pris des décisions sans le cadre. Et puis la troisième réponse serait oui, ça s'applique à mon contexte et je suis intéressé à l'idée de l'explorer. Ça y est, je vois les réponses arriver. Merci. Oh, c'est formidable. 7% ont dit que c'était pas tout à fait euh, à propos, donc ça se comprend tout à fait. 7% aussi ont dit que ça s'appliquait à votre contexte, mais vous n'avez pas besoin de ce type de cadre parce que peut-être que vous avez déjà pris votre décision sans. Donc, par exemple, en Indonésie, c'est un exemple euh, d'un pays qui a déjà pris décision rapidement. Et puis 86% des votes dit que ça s'applique à votre contexte et que vous êtes intéressé. Et donc c'est formidable. Et euh, j'aimerais dire que notre projet, Momentum Routine Information Equity, nous avons beaucoup de ressources si vous êtes utilisé par ce cadre, donc Christa dans votre pays. Nous avons des ressources qui peuvent vous aider et vous donner de l'aide, du soutien et un aperçu du cadre et comment l'appliquer. Donc, vous voyez ici nos adresses email. Si vous voulez voir le cadre, vous pouvez nous envoyer un email et nous le partagerons avec vous. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas encore mise à disposition, c'est parce que nous avons eu donc notre premier pilote au Kenya, vous en avez entendu parler, et donc nous allons faire des révisions et puis faire un deuxième lancement et recevoir d'autres commentaires. Et puis ensuite, nous pensons que nous pourrons le mettre à disposition de tout le monde. Mais donc, n'hésitez pas à nous demander de le voir si ça vous intéresse en nous envoyant un email. Et puis donc maintenant, on va répondre à quelques-unes des questions du chat. Je vais commencer avec des questions de Donald et Caronila. Donald a demandé qu'est-ce que c'est que le cadre, sur quel
sur quoi est basé ce cadre Christa ou quel autre système a permis de le développer? Eh ben, nous avons utilisé plusieurs cadres. Certains étaient plus spécifiquement euh, applicables à la santé, donc euh, digitale, et d'autres non. Et vraiment, on se posait la question de savoir si on pouvait utiliser un outil déjà existant. Mais en fait, la différence avec Christa, c'est que nous voulions vraiment euh, réfléchir à la différence entre le contexte de l'immunisation de la COVID-19 et de l'immunisation de routine. Par exemple, nous savons que beaucoup de ressources ont été mises à disposition donc pour la vaccination de COVID et qui n'existent pas vraiment pour l'immunisation de routine. Donc, on voulait que ce soit très clair dans l'outil et puis aussi pour les fonctions, certaines des fonctionnalités euh, par exemple, le certificat de vaccination, euh, en fait, ne correspondent pas tout à fait aux fonctionnalités nécessaires pour l'immunisation de routine. Donc, c'est pour ça que nous avons créé un nouveau système, mais vraiment basé sur ce que nous connaissons, sur les systèmes que nous avions déjà et qui existaient déjà. Jimmy, Christina a demandé est-ce que le cadre Christa permet de réfléchir à la fonctionnalité, aux normes, etc. Ah oui, alors, oui, euh, je crois que le terme d'utilisation, des cas d'utilisation est assez vaste, mais en tout cas, nous espérons que le système soit suffisamment adaptable pour euh, marcher avec toutes sortes de contextes et, euh, et qu'il peut aussi fonctionner avec d'autres technologies euh, parce que nous avons regardé à beaucoup de technologies existantes et en ce qui concerne la fonctionnalité, euh, on n'en a pas parlé dans nos diapos, mais nous avons vraiment travaillé dur à la fonctionnalité de l'outil pour être sûr d'y inclure les fonctionnalités nécessaires. Donc les fonctionnalités, quelles fonctionnalités de l'immunisation de COVID-19 pourraient vraiment s'appliquer à l'immunisation de routine. Et donc, il y a des fonctionnalités, de nombreuses fonctionnalités que nous avons évaluées, que ce soit la surveillance ou les événements de vaccinisation, etc. Et donc, et le dernier point de la question, euh, je ne vois pas la question, donc c'était quoi? Ah oui, les normes. Ah oui, alors, dans ce troisième domaine, euh, des questions techniques, en fait, nous avons demandé au centre d'immunisation euh, donc la standardisation, en fait, de, pour l'utilisation c'était très important, en fait, euh, de s'assurer que euh, les normes soient respectées et transfèrent correctement entre l'immunisation pour la COVID et l'immunisation de routine. Et Gracie avait demandé aussi combien de pays ont déjà Christa. Euh, et donc, comme Jimmy et Grace l'ont dit jusqu'ici, il n'existe qu'au Kenya. Donc, pour ce test ou le pilote que nous avons mis en place. Et puis aussi, nous aimerions travailler à le mettre en place ailleurs si ça permet de faire face, d'aider dans à la mise en place de priorités. Et donc, nous recherchons, euh, nous sommes toujours heureux de soutenir des personnes qui ont besoin, mais
euh, en fait, nous savons à quel point l'évaluation est importante dans ce processus de prise de décision nationale. Nous ne voulons pas être un projet parallèle en quelque sorte. Donc, si les ministères de la Santé réfléchissent maintenant aux manières de transférer les systèmes de COVID-19, nous voulons bien sûr soutenir ces efforts, mais pas suggérer de manière artificielle d'utiliser ce cadre s'il n'est pas vraiment utile au pays. Ouais, c'est important à dire. Et puis, j'aimerais aussi ajouter que ce que nous voulons prioriser, c'est que ce cadre est vraiment utile aux preneurs de décision. Et donc, l'une des choses que nous avons apprises et intégrées dans l'outil, c'est une section que nous avons appelée Est-ce que Christa est bon pour vous? En fait, on voulait être sûr que ce soit une ressource utile et qu'il touche les personnes appropriées. Et donc, nous avons posé mis cette section, un guide en quelque sorte pour aider les utilisateurs potentiels à se poser la question de savoir si le système était approprié pour eux. Mais sur Meilleux, nous arrivons à la fin de notre appel. C'était merveilleux que vous soyez tous avec nous aujourd'hui, que vous ayez fait part de vos expériences et de ce qui se passe dans vos pays respectifs. Nous avons enregistré ce webinaire et nous vous enverrons euh, le lien à vous tous qui êtes euh, inscrits. Et bien sûr, c'est vous tous ici. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer des emails si vous voulez en apprendre davantage ou travailler avec nous. C'était vraiment formidable de passer ce moment avec vous. Bonne chance. Nous savons que c'est un travail difficile et donc c'est merveilleux de voir les progrès qui ont été faits et ce que nous avons appris donc au cours des 2 dernières années. Merci. Bon après-midi. Ah, et j'ai oublié l'évaluation. S'il vous plaît, prenez une photo de cet écran pour que vous puissiez nous envoyer vos commentaires. Et vous pouvez aussi trouver le lien dans le chat. Merci à tous. Merci. Merci.